Tu es Seigneur de ce peuple, tu es roi de ce pays. Tu es la lumière dans ces ténèbres, l'espérance des affligés et la paix des angoissés. C'est toi. Nul n'est comme notre Dieu. Notre passage aujourd'hui, c'est verset 33 jusqu'à 37, où Jésus parle sur cette idée. En fait, l'idée en général, c'est l'intégrité. Vous savez tous, il y a plusieurs sujets, je peux dire, comme un passe-temps au Congo. Les gens aiment discuter un tel sujet souvent. Et si, à un certain moment, si vous contrôliez, je ne sais pas comment, mais si vous contrôliez dans la ville, à tout moment, quelqu'un est en train de discuter ce sujet. Lequel? Pourquoi les choses ne vont pas au Congo? Tout le monde aime discuter ça. Pourquoi tant de problèmes? Ça devrait être comme ça, mais c'est comme si. Tout le monde aime parler, réfléchir. Pourquoi les choses ne vont pas au Congo? Il y a plusieurs réponses. Oui, et je ne suis pas ici pour vous donner une réponse simpliste, mais je crois qu'au fait, la parole de Dieu a quelque chose à nous dire par rapport à ça. Quelque chose de spécial. Le pasteur Nicolas, dans plusieurs de ses enseignements que j'ai entendus, il parle d'une crise d'intégrité au Congo, parmi les leaderships, mais d'une manière générale, au fait. Il y a une crise d'intégrité. Les gens ne sont pas intègres. Ils disent une chose, mais ils font une autre chose. Ils s'engagent à faire A, mais ils font B. D'une manière générale, les gens ne se croient pas, ils ne se font pas confiance. Et cela contribue largement aux crises que nous connaissons actuellement. Ceux qui étudient les politiques, les sciences politiques, parlent des choses qui sont nécessaires pour la société humaine. Et parmi les choses dont ils parlent, c'est la nécessité de faire et tenir des promesses. Car le futur est incertain, ce que nous pouvons faire face à la future, c'est d'essayer à combler un peu de certitude quand même avec les autres personnes à travers les diverses promesses que nous nous donnons. Mais lorsque les gens n'ont pas d'intégrité, lorsque les gens ne peuvent pas se croire, vous voyez que les sociétés deviennent ce qu'on appelle malades, en fait. Que les choses deviennent chaotiques, désorganisées. Et Jésus en parle ici. Dans le verset 33, il dit « Tu ne te parjureras point, alors se parjurer ». Il parle aussi de ce que tu as déclaré par serment. Il parle en verset 34, les autres de se jurer. Toutes ces choses-là, tous ces verbes-là décrivent le même phénomène dont Jésus parle ici. D'accord? Jésus parle, et moi, je vais maintenant le décrire dans une manière consistante. Celle de prêter serment, d'accord? Jésus parle ici de cette idée de prêter serment sur quelque chose. À l'époque là, on prêtait serment dans deux situations, d'accord? Les premières situations demandaient un serment affirmatif. C'était un serment qu'on vous donnait si on voulait s'assurer que ce que vous dites est la vérité. Vous me comprenez? Peut-être vous discutiez avec quelqu'un, vous étiez au marché et vous allez acheter quelque chose en gros. Il y a plusieurs, je ne sais pas, kikopo là-dedans. D'accord? C'est un énorme sac de kikopo. Et vous demandez au vendeur, il y en a combien ici? Et il vous dit, c'est 150. Vous n'êtes pas en mesure de les compter tous. Si à l'époque de Jésus là, si vous voulez être sûr que c'était 150, tu devrais lui demander, est-ce que vous prêtez serment sur le ciel qu'il y en a 150 ici? Et le vendeur,
dit oui, alors vous pouvez être certain qu'il y en a 150. Mais s'il dit non, non, je ne peux pas prêter serment sur le ciel, alors vous savez qu'il n'était pas honnête en ça. Vous me comprenez? On se servait des sermons d'affirmation pour s'assurer qu'on disait la vérité. Et si vous ne faisiez pas, si vous n'exigez pas le serment, vous ne pouvez pas plaindre si après vous découvrez que ce n'était pas vrai. La personne va vous dire, mais je n'ai pas fait serment. Pourquoi vous avez pensé que c'était comme ça? La deuxième sorte de sermon dont Jésus parle ici, et tout ça s'applique également à ça, ce sont des sermons des sermons de performance, des sermons performatifs. Je prends serment que je ferai quelque chose, ou je ne ferai pas quelque chose, d'accord? Par exemple, quelqu'un veut m'engager à faire un tel boulot, je lui dis, bon, je peux le faire lundi, mais il faut que je sois payé lundi après-midi. Et la personne dit, oui, d'accord, ça va. Puis lundi après-midi arrive, je termine, et il me dit, je vais te payer demain, mardi. Et je dis, mais tu m'as dit lundi. Et j'ai dit, et lui, il va me dire, je n'ai pas prêté serment. Je n'ai pas prêté serment, mon cher. Si vous voulez être certain que la personne allait faire son engagement, il faut qu'il fasse serment. L'éthique, cette éthique générale, elle, que Jésus décrit ici, est ce que j'appelle l'ancienne éthique. C'est l'éthique que les êtres humains ont connue depuis longtemps, je pense, et peut-être jusqu'à aujourd'hui. Cette éthique dit que vous devriez être aussi honnête qu'il le faut pour éviter des problèmes. Mais l'honnêteté en soi n'est pas une valeur. Ça, c'est l'éthique que Jésus adresse ici. Dans cette éthique, la motivation derrière cette éthique, c'est toujours ce que tu peux gagner selon les situations. Si en tenant votre parole, vous pouvez gagner de l'argent, alors vous tenez votre parole. Mais si en tenant votre parole, vous allez perdre de l'argent, alors vous ne tenez pas votre parole. Et ce n'est pas seulement de l'argent, peut-être votre temps. Vous vous êtes engagé à faire quelque chose pour ton ami et plus tard vous vous rendez compte, ça va prendre 10 heures pour faire ça, j'avais pensé que ça serait 4 heures. Je ne veux plus le faire, alors vous ne le faites plus. La motivation en chacune de ces choses tourne autour de soi. Est-ce que cela m'est bénéfique ou non? S'il m'est bénéfique, alors je le fais. S'il est bénéfique que je sois honnête, alors je serai honnête. S'il ne l'est pas, je ne serai pas. Tel est le cas lorsque les gens ne peuvent pas se faire confiance. Jésus ne veut pas de ça. Mais il y a un deuxième effet de cette ancienne éthique, l'éthique d'être aussi honnête qu'il le faut. Qu'est-ce que je veux dire? Imagine avec moi que vous rencontrez quelqu'un qui vient d'un pays que vous n'avez jamais visité, vous n'avez jamais rencontré quelqu'un de ce pays-là. Disons, dans le premier culte, j'ai dit que c'est en Italie. Je n'ai rien contre les Italiens. C'est juste un exemple. Disons que vous rencontrez quelqu'un de l'Italie. Et vous passez un peu de temps avec cette personne, vous faites une affaire avec lui. Après l'affaire, vous vous rendez compte que cette personne n'était pas du tout honnête. Il vous a menti en plusieurs choses. Et aussi, la chose très importante qu'il fallait faire, que lui, il a dit qu'il allait faire, il n'a pas fait. Alors ça vous a laissé dans une situation extrêmement difficile. Vous vous êtes rendu compte à 22 heures le soir que lui n'a pas fait. Il fallait que vous-même, vous travaillez jusqu'à 4 heures le matin pour préparer les choses que lui-même, il aurait dû faire. Quand vous rencontrez une deuxième personne qui est italienne, qu'est-ce que vous allez penser de cette personne? Peut-être, si vous êtes gentil, vous pensez, j'espère qu'il n'est pas comme l'autre. Si vous êtes gentil, vous pensez ça. Mais normalement, nous présumons que l'autre est comme l'autre, que l'un est comme l'autre. Vous me comprenez? Dieu a dit à plusieurs reprises dans la Bible, il se soucie de sa gloire.
Et si nous nous associons à Dieu, les autres vont instinctivement aussi penser que Dieu est comme nous. Raison pour laquelle Jésus donne la nouvelle éthique. Voyons ça dans verset 34 ici. Mais moi, Jésus dit, je vous dis de ne jurer aucunement, ni par le ciel, parce que c'est le trône de Dieu, ni par la terre, parce que c'est son marchepied, ni par Jérusalem, parce que c'est la ville du grand roi. Ne jure pas non plus par ta tête, car tu ne peux rendre blanc ou noir un seul cheveu. Que votre parole soit oui, oui, non, non. Ce qu'on y ajoute vient du malin. Jésus est en train de dire, votre parole qui sort de votre bouche devait être simple, intègre. Si vous dites oui, ça veut dire oui. Si vous dites non, ça veut dire non. Si vous dites oui, ça ne veut pas dire oui s'il ne pleut pas. Vous me comprenez? Si vous dites non, ça ne veut pas dire non, mais si tu me donnes 50, alors c'est oui. Non, mais si je trouve une meilleure offre, c'est oui. Jésus aimerait que nous soyons intègres. Intègre, c'est le mot qui veut dire un. Si je me suis engagé à faire quelque chose, je le fais. Fin de l'histoire. Ça veut dire que je ne cherche pas à tromper les autres. Je ne cherche pas à manipuler. Je ne cherche pas à faire en sorte qu'ils comprennent mal les vérités. Plutôt, je cherche à les donner l'état réel des choses.